les 10 hommes les plus riches d'Afrique. Ce top 10 des milliardaires d'Afrique, selon Forbes, est dominé par 3 Nigérians, 3 Égyptiens et 3 Sud-Africains. Il compte un seul ressortissant d'un pays d'Afrique du Nord. Autre caractéristique, aucune femme ne figure dans ce top 10 des personnes les plus riches d'Afrique. Pour cette année 2020, ce classement montre que les plus grosses fortunes du continent ont vu leur fortune cumulée croître, passant de 68,7 milliards de dollars en 2019, à 73,7 milliards de dollars dans le dernier classement du magazine, publié ce mois-ci. Ce hausse de la fortune cumulée des milliardaires d'Afrique s'explique essentiellement par l'appréciation du cours des actions des sociétés cotées, dont ils sont bien entendu les actionnaires, durant l'année écoulée. Toutefois, ces gains n'ont pas bénéficié à l'ensemble des milliardaires. Certains ont réussi à améliorer leurs revenus, mais d'autres, par contre, ont vu leur fortune baisser. C'est pour cela dans cette vidéo je vais vous présenter les 10 hommes les plus riches d'Afrique. Mais avant de commencer je vous invite à liker la vidéo et s'abonner si c'est pas encore fait. On commence. 10. Patrice Motsepe. Le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, né en 1962 dans le célèbre township de Soweto, près de Johannesburg, 10e fortune africaine avec 2,6 milliards de dollars. Selon le magazine américain Forbes, Patrice Motsepe détient notamment African Rainbow Mineral, ARM, et d'autres investissements minoritaires dans des groupes sud-africains. Il fait partie des grands hommes d'affaires noirs qui ont profité de la politique dite d'empowerment menée pour réduire les inégalités nées durant l'apartheid. 9. Naguib Souiri. Avec une fortune estimée à 3 milliards de dollars russes, l'Égyptien copte Naguib Souiri, 64 ans, est l'une des toutes premières fortunes du continent. Depuis fin 2016, il n'est plus le président directeur général de l'opérateur Orascom Telecom Media en technologie, OTM, fondé par son père, mais poursuit ses activités dans les mines d'or en Australie et en Afrique de l'Ouest, par le biais de sa compagnie Endeavour Mining, ainsi que dans l'audiovisuel. Il a rapproché Euronet, dont il est l'actionnaire majoritaire, de la chaîne américaine NBC. En dépit de son éviction, l'an dernier, du Parti des Égyptiens libres, formation libérale qu'il avait fondée en 2011, il reste une voix qui compte dans le débat politique de son pays. 8. Abdul Samad Rabiu. Abdul Samad Rabiu, 59 ans, 8e fortune d'Afrique, n'est pas un milliardaire nigérian comme les autres. Il n'est pas entouré par un aréopage de conseillers. Arrive à l'heure au rendez-vous. Ne se pique d'aucune formalité. Et sourit volontiers. S'il n'a rien du nouveau riche, c'est qu'il n'en est pas vraiment un. Le parcours d'Abdul Samad Rabiu, né à Kano, Nord, et héritier de l'un des premiers industriels du Nigeria, ressemble à celui de son aîné Aliko Dangote, 62 ans. Il reprend les affaires familiales en 1984, après quelques années d'études aux États-Unis, Capital University, Columbus, Ohio, alors que son père est détenu en prison par l'administration du général Buhari pour non-respect des lois sur l'importation du riz. D'abord commerçant dans l'import-export, riz, huile alimentaire, farine, minerais de fer, acier, produits chimiques, il se lance rapidement dans l'agro-industrie, acquisition de Buaol, en 1991, et de Goldenol, en 2000, puis, en 2002, dans le ciment, acquisition de CCNN. C'est le début d'une longue série de succès. En 2005, il investit dans le raffinage du sucre, Bua Sugar Refinery, et brise le monopole de Dangote Sugar, puis dans la meunerie, Bua Flourmille, la logistique en 2006, Bua Port et Terminal, et lance enfin Bua Cement. En mai 2018, il inaugure, aux côtés du vice-président Osinbajo, dont on le dit très proche, une nouvelle cimenterie représentant un investissement de 350 millions de dollars, à Sokoto, et dont 30% de la production est destinée au Niger. Il détient aujourd'hui à lui seul plus d'un quart des capacités installées de production de ciment au Nigeria, 8 millions de tonnes métriques par an. 7. Mohamed Mansour. Mohamed Mansour est né en 1948 à Alexandrie, en Égypte. Il est le fils de Lutfi Mansour, le fondateur du groupe éponyme. En 2020 et selon le classement de Forbes, sa fortune est estimée à 3,3 milliards de dollars russes, le 7e fortune d'Afrique.
Mohamed Mansour est un homme d'affaires et politicien égyptien. Il est le président de l'entreprise familiale Mansour Group. Il est le fondateur et le président du distributeur exclusif de General Motors en Égypte, en Irak et en Libye, Mansour Automotive Company. Il est également le président du distributeur agréé de Caterpillar, Manrac. Fort de ses compétences managériales, il devient le distributeur exclusif de Caterpillar dans 6 autres pays africains, ainsi qu'en Irak et en Russie. Mohamed Mansour est par ailleurs à l'origine de l'expansion du groupe à travers la mise en place des liens de coopération et de partenariat avec des distributeurs des entreprises américaines dont Chevrolet, Marlboro, General Motors et Caterpillar. Le groupe Mansour réalise un chiffre d'affaires annuel de 800 milliards de dollars et emploie environ 40 000 personnes, en 2011. Il est derrière des investissements dans 14 pays dont l'Égypte, le Royaume-Uni, la Russie et est présent dans près de 100 pays. 6. Issa Rebrab. Le milliardaire algérien Issa Rebrab a conservé sa 6e place avec une fortune en hausse, estimée à 4,4 milliards de dollars selon le classement de Forbes pour 2020. Le richissime homme d'affaires et patron de Cevital, le conglomérat industriel privé en Algérie, Issa Rebrab figure parmi les 20 grosses fortunes africaines, dans le nouveau classement annuel du magazine américain Forbes pour l'année 2020. Malgré une année mouvementée, marquée par une incarcération suite à des soupçons liés à des affaires politico-financières puis une libération à la veille du Nouvel An 2020, Rebrab a cependant réussi à conserver sa 6e place dans le rapport annuel de Forbes avec une fortune estimée à pas moins de 4,4 milliards de dollars contre 3,7 milliards de dollars en 2019. 5. Johan Rupert. 5e fortune d'Afrique et 2e personnalité la plus riche d'Afrique du Sud, Johan Rupert est au cœur de l'actualité locale depuis plusieurs jours. Johan Petit Rupert est un homme d'affaires sud-africain, né à Stellenbosch le 1er juin 1950. Aîné des enfants du magnat Anton Rupert, une fortune estimée à 6,5 milliards de dollars russes, il est le président des sociétés du luxe Richemont basé en Suisse et ce depuis le 1er avril 2010 après que l'annonce en a été faite en novembre 2009, et Remgro en Afrique du Sud. Sa fortune propre associée à celle de sa famille est estimée à 7,7 milliards de dollars en septembre 2013 et Forbes le classe comme l'une des 5 plus grosses fortunes d'Afrique du Sud. 4. Niki Oppenheimer, classé premier milliardaire sud-africain sur la liste Forbes 2020 avec une fortune de 7,7 milliards de dollars. Niki Oppenheimer est le président de la société diamantaire de Beyer et d'Anglo-American, la société minière créée par son grand-père, Ernest Oppenheimer. Titulaire d'une maîtrise en philosophie, en politique et en économie, Niki Oppenheimer travaille en 1968 à Londres à la Anglo-American Corporation, une société minière fondée en 1917 par son père. Il est en charge des sections diamants et or. En 1975, de retour à Johannesburg, il intègre la société de Beyer spécialisée dans l'extraction et la transformation des diamants dont Anglo-American est le principal actionnaire et dont il est nommé directeur en 1978. En 1984, il est nommé vice-président de Central Seeing Organisation rebaptisée depuis DTC, Diamond Trading Company, filiale du groupe spécialisé dans la vente des diamants. Lorsque Niki Oppenheimer prend les rênes de Beyer Consolidated Mines Ltd en janvier 1998, le groupe connaît des difficultés dues de la fin du monopole sur le marché du diamant détenu par de Beyer pendant de nombreuses décennies. Pour renforcer l'entreprise fragilisée par l'arrivée des Russes et des Australiens sur le marché du diamant, Niki Oppenheimer décide de s'ouvrir au commerce du détail. À la suite d'une alliance avec LVMH, de Beyer ouvre une boutique aux Galeries Lafayette à Paris. Elle sera la première d'une grande série de joailleries ouvertes depuis dans le monde entier. En 2003, un doctorat honorifique aux arts en technologie lui a été décerné par le Technikon Witwatersrand en Afrique du Sud. Premier producteur mondial de pierre, de Beyer, détenu à 45% par Anglo-American Corporation, a indiqué que son chiffre d'affaires a augmenté de 1% en 2008, à 6,888 milliards de dollars. Son bénéfice a quant à lui progressé de 7%, à 515 millions de dollars. 3. Nick Adenuga.
Michael Adeniji Abolade Ishola Adenuga Jr., dit Mick Adenuga, né le 29 avril 1953 est un homme d'affaires nigérian. Il est la deuxième personne la plus riche du pays et la troisième personne la plus riche d'Afrique en mars 2020, avec 7,7 milliards de dollars d'après Forbes. Il est marié et a 7 enfants. Maintenant, Globacom, le groupe fondé par le Dr Mick Adenuga, est le deuxième opérateur de télécommunications au Nigeria. Globacom est présent en plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo. Le Dr Mick Adenuga est aussi le directeur de Conwal Productrice Limitée Pétrole et Gaz. Mick Adenuga est envisagé comme le deuxième homme le plus riche du Nigeria, 400-600 millions de dollars, moins l'homme le plus riche du Nigeria est Alhaji Aliko Dangote, et comme le troisième Africain le plus riche il a établi la fondation Mick Adenuga avec l'objectif de réduire la pauvreté au Nigeria. Le Dr Mick Adenuga a été décerné avec le titre officiel de l'ordre du Niger-Oun, et plus tard comme commandeur de l'ordre du Niger-Con. Mick Adenuga est envisagé comme l'un des plus importants piliers du football africain. 2. Nassef Sohiri. Nassef Sohiri, aussi Sohir en arabe, fils d'Onsi Sohiri et frère cadet de Naguib Sohiri et de Sami Sohiri, est un milliardaire et homme d'affaires égyptien, né le 19 janvier 1961. Il est selon le classement Forbes l'homme le plus riche d'Égypte et deuxième fortune d'Afrique, dont la fortune est passée à 8 milliards de dollars, contre 6,3 milliards de dollars l'an dernier. Il se classe désormais, pour la première fois, à la deuxième place des hommes les plus riches en Afrique. L'atout le plus précieux de Sohiri est une participation de 5,7% dans Adidas d'une valeur d'un peu plus de 4 milliards de dollars. L'augmentation du cours de l'action d'Adidas à elle seule a ajouté près de 1,5 milliard de dollars à sa fortune depuis janvier 2019. Nassef Sohiri détient également une participation importante dans le producteur d'engrais OCNV. L'année dernière, Nassef Sohiri et l'investisseur américain Weeden ont acheté la participation restante qu'ils ne possédaient pas déjà au Royaume-Uni au sein de l'équipe de Premier League Aston Villa Football Club. 1. Aliko Dangote. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique dans le top 100 mondial l'année dernière, sa fortune a progressé de 4,3 milliards de dollars. Classé par l'agence Bloomberg au 96e rang mondial, Aliko Dangote, Nigérian de 62 ans, l'Africain le plus riche, roi du ciment, il possède la plus importante usine subsaharienne, il s'est diversifié dans le sel, le sucre ou encore la farine. L'année dernière, sa richesse a fluctué au gré des à-coups de l'économie africaine mais a finalement progressé de 4,3 milliards de dollars. Elle frôlait vendredi 15 milliards de dollars. Pour le magazine Forbes, il serait plus riche encore. Quoi qu'il en soit, ces entreprises représentent plus d'un cinquième de la capitalisation boursière du Nigeria. Ces activités limitant les importations du pays ont été appréciées par les autorités nigérianes. Au passage, ses détracteurs lui reprochent une certaine proximité avec le gouvernement, qui n'aurait pas pu nuire à ses affaires. Allégation qu'il dément avec force. Il procède des raffineries de pétrole. Au hit-parade africain, Dangote devance le sud-africain, Johan Rupert dont le trust familial détient Richemont, Cartier, et Cetera. Sur le plan mondial, cet amateur de squash, au mode de vie austère, est précédé par l'allemand Masso Platné, cofondateur de l'éditeur de logiciels SAP, et devance Victor Vekselberg, important actionnaire de Rusal, numéro 1 russe de l'ALU. Aliko Dangote n'a pas l'intention de s'arrêter là. Il inaugurera en 2020 une raffinerie de pétrole et souhaite investir à terme hors d'Afrique l'essentiel des profits de son groupe. Merci d'avoir suivi ce vidéo, n'oublie pas de la liker, et si vous êtes nouveau sur la chaîne de s'abonner, et d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.